courir. Alors peut-être faut-il dans cette course faire confiance aux chevaux qui vont courir réclamés pour la première fois. Pourquoi ne pas se pencher sur le canon de Spanish Gift, le numéro 3, avec Fabien Lefebvre. Attention à Souvigné, le numéro 4, qui a certainement également quelques moyens. Le 5 et le 6 ne sont pas là. Le 7, Jalescade, 16 contre 1. Un outsider amusant. On va attendre la page pour découvrir ensuite d'autres candidatures, si vous le voulez bien. Avec, sur ce nouveau tableau, Living Gold, le numéro 11, qui a mieux couru que l'indique son dernier résultat. Il faut se méfier. Caroline Piano, déjà couru réclamé sans se faire remarquer. National Velvet a peut-être les meilleurs titres. C'est le numéro 14. Votre favori, ce n'est pas lié au hasard. Enfin, dans le bas du tableau, vous vous méfiez beaucoup de deux chevaux, le numéro 15 Spyrock et aussi le numéro 17 Maya, confié à Alexis Badel. Nous reprenons tout de suite le chemin du Borne de Saint-Cloud pour découvrir physiquement tous ses concurrents. Et nous suivons un outsider dans la représentation actuellement, Jefferson Sauvigné, le numéro 4, qui est à 12 contre 1. L'entraînement de Jean-Pierre Gauvin. Sauvigné qui fait partie des concurrents débutants à réclamer. Lascar Gris, Spanish Gift, Souvigné, Jaleska, Catch Race, Fleur Frost et Living Gold vont effectuer leur début à réclamer face à des chevaux donc, qui ont déjà couru, face à des chevaux qui ont certes déjà couru mais qui n'ont pas obtenu des résultats très, très probants, à l'exception de celle qui est la favorite, National Velvet, le numéro 14, qui est à 3,20 €, qui compte quand même quelques performances intéressantes, notamment en tout début d'année à Deauville. Une bonne deuxième place, c'était dans un handicap derrière Arpali, qui est confirmé dans cette catégorie, et en dominant Broglie et Marobob, qui ont répété depuis. Voilà, National Velvet, parmi les chevaux qui ont déjà couru, est celle qui détient quand même les meilleurs titres. Dès lors, il n'a rien d'étonnant à la retrouver en position de favorite dans ce tout petit réclamé. Parce que ceux qui débutent à réclamer n'ont pas montré grand-chose quand même. Il faut bien se fier à quelque chose, et moi je me fierais d'un côté au métier, à l'expérience et au titre, même s'ils sont minces, au titre quand même obtenu déjà par National Velvet, le numéro 14. Là nous suivons le 11, Living Gold, 44 contre 1. Alors, Living Gold, hein, je le disais, qui prend part à son premier réclamé après avoir couru 2 fois. Gianni 7e sur 7 et 9e sur 13 pour ces 2 sorties. Oui, Miguel. Oui, je veux juste revenir sur le 14 parce que j'étais justement en train de parler avec Stéphane Pasquier et il m'a dit qu'il avait été un petit peu malheureux en plus de ça la dernière fois et il pense qu'il va bien courir, oui. Tout simplement, et je l'ai senti voilà, plutôt confiant pour une bonne course. Et c'était à Saint-Cloud en plus, hein, la dernière fois, Miguel, sur une distance un petit peu plus courte, sur 2100 mètres, là il y a 2400 mètres, mais elle a déjà couru sur cette distance, National Velvet. Donc Stéphane Pasquier est confiant, favorite logique, à double suivant là dans la représentation. C'est un tout petit lot. Hein. Ah, c'est un tout petit lot. Voilà. Ouais. C'est le moins que l'on puisse dire. Ouais. Ils sont pas très bons ceux-là, et on se rend compte qu'il y en a beaucoup en France des pas très bons. Parce que finalement, c'est ce qui nourrit. Eh ben oui. Ben non, mais c'est important de le dire parce que dès qu'on a des classes 1, il y a moins de chevaux que d'allocations. Et là, il y a 17 partants dans celle-ci. Et c'est une course finalement qui en devient intéressante. En plus, National Velvet reçoit du poids de quelques-uns de ses adversaires. Après, c'est un sport, on pourrait dire pyramidal, hein, forcément. Il y a beaucoup moins de bons chevaux que de mauvais, c'est logique. Enfin, c'est logique, je ne sais pas si c'est logique, mais c'est comme ça en tout cas. J'espère que les propriétaires de la course le prendront pas mal. Non, j'en ai deux qui pourraient courir dans cette course. Au moins, les miens à l'époque. Ils auraient été parfaits là. Oui, ils ont toujours couru ce genre de course. C'est notre catégorie, Gianni. Et voilà, bah oui. On peut pas trop rêver. Si, on peut, mais pas très longtemps. Et voilà, oui, on rêve quand on met le bulletin et après on s'en rend compte. Mais on participe, c'est déjà pas mal. Effectivement. J'ai vu également Franck Blondel. Il est associé à qui, Franck Blondel? Pour 8 catch race. Voilà, il n'a pas trop de recul. Ses 2 premières courses sont pas fantastiques. Non, dans des courses à condition. 8e sur 10 à chaque fois. Donc voilà, là il cherche, il essaie de voir si dans cette catégorie ça va bien se passer. Mais Franck en tout cas n'a pas été d'une grande aide. Il m'a dit que ça ne veut pas trop finalement la valeur de ce cheval par rapport à Sola. C'est une pouliche qui est insaisissable pour lui pour l'instant. Il en saura plus malheureusement après la course.
ça nous aide pas beaucoup. Il y a une baisse de cote dans le bas du tableau, Miguel sur le 15 Spyrock, 3 points de moins. C'est logique à mon sens, au regard de l'avant-dernière tentative de Spyrock. C'était à Compiègne dans une course à réclamer. Spyrock était 3e et National Velvet, dont nous avons parlé tout à l'heure, s'emparait à 5e place. Donc sur la carte, le 13 et le 14 ont pu vous montrer plus de choses à leur niveau, je pense. Ils sont donc logiquement deux favoris de la course. Un départ imminent pour ce 4e rendez-vous, le prix de plaisir. Il s'élance pour la 4e course, le prix de plaisir. C'est une épreuve à réclamer réservée aux 3 ans. L'As, le 5 et le 6 sont non partants et c'est National Velvet, le numéro 14, qui est la favorite de la course et qui est bien parti côté corde, qui est tout de suite sur la ligne des chevaux de tête avec à son extérieur le numéro 12, Dalaïka qui est bien placé. Bien placé également le numéro 13, Caroline Piano. Caroline Piano, National Velvet qui sont en tête de l'épreuve avec le numéro 12 de Dalaïka qui est en 3e position avec le numéro 10, Expresso James qui est pour le moment 4e avec côté corde en 5e position le numéro 8, Catch Race. Nous avons ensuite la présence du numéro 11, Living God qui est côté corde au milieu du peloton en compagnie d'ailleurs du numéro 16, Soleria, avec le numéro 7 de Jaleska qui vient un petit peu plus loin, précédant le numéro 3. Spanish Gift à l'arrière-garde, on peut noter la présence du numéro 2, Lascar Gris, ainsi que le numéro 4, Sauvigné, qui patiente à l'arrière-garde, tout comme le numéro 9, Fleur Frost. Ils sortent du premier tournant, avec le numéro 13, Caroline Piano, côté corde, quel meilleur, Spyrock qui vient maintenant à son extérieur. C'est le numéro 10, Expresso James, qui est en 3e position avec la favorite 14, National Velvet, qui est pour le moment 4e, précédant le numéro 12, Dalaïka, avec le 17, Maya, qui vient un petit peu plus loin. Le numéro 16, Soleria, qui galope toujours au milieu du peloton en compagnie du 8, Catch Race, avec l'arrière-garde à présence du numéro 7, Jaleska, avec le numéro 3, Spanish Gift, également à l'arrière-garde, tout comme le numéro 4, Sauvigné. Et le numéro 2, Lascar Gris, qui est en dernière position. Le peloton qui s'étire. Avec le numéro 13, Caroline Piano, côté corde, qui accélère à son extérieur. Le numéro 15, Spyrock. Avec en 3e position le numéro 10, Expresso James, National Velvet, qui est 4e. La 5e place occupée par le numéro 17, Maya. Et ces 5 concurrents assez nettement détachés du reste du peloton. Même si côté corde, le numéro 16, Soleria, tente de revenir. Les autres sont nettement plus loin. 300 mètres au début avec National Velvet monté par Stéphane Pasquier qui accélère, qui a pris l'avantage. Maya, le numéro 17 à l'extérieur qui vient l'attaquer maintenant avec le numéro 10, Expresso James qui lutte pour une place. National Velvet qui a toujours le meilleur. Maya, Casac Orange, le numéro 17 qui vient l'attaquer. Maya, National Velvet pour la victoire à 100 mètres du poteau. National Velvet qui repart côté corps. Le 14, National Velvet qui s'impose. Maya qui est 2e, Expresso James qui est 3e. Et notez la belle fin de course en retrait du 4 Sauvigné qui se passe 4e. C'est marrant comme elle est repartie, en tout cas ça a dû être agréable pour Stéphane Pasquier. Il aurait pu se croire battu à mi-ligne droite après l'attaque du numéro 17, mais c'est bien le 14 qui s'impose, donc 14, ensuite 17, il y a une position un peu spéciale au passage du poteau, le jockey du 17, le 10 sera 3e devant le 4, le 13 et le 16. Voilà, pour l'arrivée complète de ce 4e rendez-vous dont on revoit la... Oh là là, c'était pas une belle course, hein, Gianni. La moitié du peloton battu déjà à mi-tournant final. Complètement, ça s'est tiré, il y a eu un écrémage par l'arrière, des chevaux qui vont pas très vite tout simplement. Et finalement, entre les droite, il en restait 4-5. Encore une fois, il y a un cheval à l'extérieur qui vient comme pour gagner, c'est Maya, et on lui repart sous le nez à la corde. C'est vrai que c'est spécial, c'est ce qui se passe, c'est passé pas mal de fois ici. On a vu une belle fin de course, parce qu'elle était pratiquement dernière toute la course, comment elle s'appelle, Alison Massin. Et finalement, elle a bien finir à la 4e place, Jeff. Pour l'histoire de la 4e.